nakanisi bino nyonso ozomona événement ndenge ezoleka nasali eloko te nasali eloko te bwaka nyonso bwaka nyonso nga na kosala eloko te nabengi so mbila lelo nga na porte plainte contre yo nakoporte plainte contre yo nabengi bavoisin nyonso j'appelle tous les voisins amis sors viens voir mais tu n'es pas là tu ne veux pas sortir merci merci laisse-le là moi j'appelle le flic après j'appelle le flic Florence ouais j'appelle le flic je n'ai rien à foutre de toi je te jure je n'ai rien à foutre de toi yo na okazisa lelo mais franchement, l'autant la même moutou, moi si on a dit qu'elle n'a pas l'air d'un bon. Regardez-moi ça. Tu l'as mal en avoir. Oui. Moi, on a mal en avoir. Merci. Там мои вещи. Вы можете его просто отодвинуть, пожалуйста? She needs her stuff. Сильнее. Не бойся, ты нормально все. Давай. Please, don't touch me. Да, тут девушка, Ника. Тут девушка. А? Тут у Ника в договоре записано, это ее. Вы что тут делаете? Нет, нельзя. Ёб твою мать. Итак, у нас прямой эфир, трансляция. Я пришла со своими вещами, Муми со своей какой-то новой девушкой. Не хотела отдавать мои вещи, хорошо, что я пришла с охраной, и сейчас мне забирают мои вещи, он не хотел их отдавать, он не хотел меня попускать. Я в шоке. Из забавного, что мы заходим, он держит дверь в спальню, мы открываем ее, и там он с новой девушкой в спальне. Сейчас он пытается нам звонить в полицию, еще куда-то. А что мне звонить, если... ну, вы же понимаете, что я тут живу, тут мои вещи, я имею право их забрать, поэтому... Вон мой друг. Я в ахере, честно. Я... Это не описать словами. Вот как просто можно зайти с другой девушкой, и другая девушка, видя женские вещи, женские украшения. Да, она стояла при этом в гардеробе, при том, что тут везде женские вещи. Ну вот как, девочки, как у вас с самооценочкой? Вот это вот, смотрите, какая красота, да? То есть это чье? Нет, мне просто интересно, это мне лично. Очень хорошо, что я пришла с охраной, потому что иначе меня бы просто не дали бы мне пройти. И меня вчера выгнали отсюда, а сегодня здесь новая девушка. Я даже не знаю, как реагировать на это, о чем думать, это просто ужасно. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je ne veux pas être très long. Je voudrais vous interpeller, vous, jeunes gens, pour vous dire les conséquences des réseaux sociaux et les avantages des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en ce qui concerne le Cameroun, ont apporté un très gros avantage pour nous autres qui sont dans le combat, pour toutes celles de ceux qui ont la lucidité de rester dans le combat. Ça facilite la tâche à nous autres. Parce que à l'époque, je me rappelle, il fallait écrire un article, il fallait publier une vidéo. Et il y avait à l'époque, avant WhatsApp, avant certaines applications, il y avait un site camerounais, Cameroun Info, quelque chose de ce genre-là, dont qui avait des compatriotes qui représentaient cette structure-là, parfois en Allemagne, au Cameroun. Il fallait envoyer le papier là-bas. Ils étaient populaires à l'époque. Et ces gens-là, certains d'entre eux travaillaient avec le système en place au Cameroun. C'est-à-dire quand j'écrivais un article,
ils prenaient mon article, ils disaient d'abord ce qu'ils pensaient de mon article pour légitimer ce qu'ils ont reçu comme argent avant de coller mon article déjà à leurs commentaires au-dessus. Alors ça a duré comme ça un moment et jusqu'à ce que les réseaux sociaux se multiplient, il y a des applications se multiplient et que nous ayons la possibilité nous-mêmes de publier parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. Il fallait embaucher des gens parce qu'aujourd'hui il y a des Camerounaises et des Camerounais qui ont des structures, des Africains aussi qui ont des structures qui sont là pour promouvoir vos pages, pour permettre à votre message de passer. Ils sont payés pour ça. Mais moi je n'ai pas ce temps-là. J'ai fait une publication, s'il y a 2 personnes qui regardent, pour moi c'est suffisant. Parce que je ne fais pas de publication pour les autres. Je l'ai fait d'abord pour moi. Et maintenant, toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, viennent donc rejoindre notre liste, essayent de nous apporter leur contribution. Ils prient pour nous, ils nous critiquent, des critiques positives, qui nous permettent d'un moment d'apporter un peu plus de plus-value, ils nous apportent des informations, un soutien financier, matériel, moral, spirituel, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais d'abord, c'est pour moi. Exprimer mes convictions. Alors les réseaux sociaux ont été un atout pour beaucoup d'entre vous qui sont à la mode. Beaucoup qui font de la musique, qui veulent permettre à leur musique d'être connue, qu'on découvre leur musique un peu de façon plus large, un peu partout dans le monde. La cuisson, la mode, l'agriculture. Nous apprenons beaucoup de toutes celles de ceux qui ont su capitaliser les réseaux sociaux. Nous voyons des praticiens, des gens qui viennent nous rappeler d'où nous venons. Nous voyons des personnes qui nous apportent des conseils au quotidien. Nous apprenons chaque jour. Beaucoup apprennent même, font des cours à travers des réseaux sociaux et vont passer des examens parce que ça a été une plus-value, une valeur ajoutée. Les réseaux sociaux ont permis beaucoup d'entre nous de retrouver des amis qui étaient perdus, des parents qui étaient perdus, parce que je publie régulièrement ici, on me sollicite, on dit voilà, nous, il y a un enfant qui est perdu. Vraiment, passe ce communiqué-là, parce que ta plateforme, elle est connue. Et on me sollicite, on dit voilà, il faut passer cette publication sur ta page, parce que ta plateforme, elle est connue. Alors, nous faisons ça pourquoi? Parce que ça permet à chacun d'entre nous d'être utile quelque part à travers les réseaux sociaux. Ça a permis, d'autres ont trouvé des amours, d'autres ont trouvé des relations, d'autres ont trouvé l'union, d'autres se sont mariés. Il y a eu beaucoup de choses de positives à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont été soutenus parce qu'il y a eu un appel général à travers les réseaux sociaux. Soutenons tel, allez soutenir tel autre. Nous avons utilisé et usé de ce moyen-là pour aider beaucoup d'entre vous au Cameroun. Les réseaux sociaux nous ont aussi permis facilement de dénoncer ce que les journalistes ne pouvaient pas faire à l'époque parce qu'ils sont au Cameroun, protègent leur beefsteak comme Cameroun Info.net le faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur petit business. Derrière ça, nous donnaient des informations sur le terrain pour sensibiliser. Mais ces gens-là prenaient nos images, ils nous vendaient à ceux qui les payaient de l'autre côté. Donc, ça nous a permis de vulgariser les plateformes d'information. Si le système veut cacher une information, elle est vulgarisée parce que quelqu'un a filmé, elle a été publique, ça a permis de sauver une vie. Ça a permis de dénoncer une injustice. Ça a permis d'informer. Ça a permis de sensibiliser. Ça a permis d'attirer l'attention à un certain nombre de choses qui se passent au pays dont personne ne prête attention. Donc les réseaux sociaux ont été d'un très grand atout. Des enfants qui sont perdus, retrouvés. Des amours perdus, retrouvés. Des rencontres inopinées. Des rencontres... On a tout retrouvé. Des partages des intelligences. La science. La technologie. Apprendre certaines informations, même des téléphones que nous utilisons tous les jours. Il y a des gens qui viennent là bénévolement comme ça. Ils vous disent tout simplement, il suffit seulement d'aimer ce que je dis. Bon, moi je te donne telle information pour ton téléphone. On a beaucoup et beaucoup appris. Mais derrière ça aussi, les réseaux sociaux ont détruit les vies. Des réseaux sociaux ont détruit les foyers. Des réseaux sociaux ont détruit les enfants. Des réseaux sociaux ont amené les gens à perdre leur emploi, à perdre leur foyer, à perdre leurs enfants. Et dans cette destruction, je ne parlerai pas pour toute l'Afrique, je parlerai pour le Cameroun qui est mon pays. Nous, dans la diaspora, beaucoup d'entre nous ont été des acteurs pour détruire des foyers, des familles, des vies.
au quotidien. En se mêlant de tout et de n'importe quoi, avec des comportements pas possibles. Les réseaux sociaux sont devenus pour les prostituées de venir légaliser leur prostitution, comme on les appelle les Ndjanjou. De venir légaliser leur Ndjanjouya. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen pour certains de venir officialiser leur escroquerie. Les réseaux sociaux sont devenus un endroit où, quand on cherchait qui a dit ci, qui a dit ça dans la famille, il vient plutôt dans les réseaux sociaux, alors que c'est un vrai Congo-Saman, il croit qu'il vient dénoncer quelque chose, alors qu'il vient comme ça exprimer sa vraie nature, le Congo-Sa. Des choses qui sont appelées, des situations parfois familiales, qui sont appelées à trouver un début de solution dans la famille. Il y aura un qui viendra dans les réseaux sociaux, ou une qui viendra dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas de juge dans les réseaux sociaux. Tout ne se règle pas dans les réseaux sociaux. Vos problèmes de foyer ont un début, et ils ont aussi une fin. Venez dans les réseaux sociaux faire un témoignage quand vous avez déjà résolu votre problème. Ne venez pas dans les réseaux sociaux pour venir trouver des gens pour aggraver votre situation, parce que tous dans les réseaux sociaux, ils sont les avocats, ils sont les procureurs, ils sont les enquêteurs, les présidents des tribunaux, des députés, des sénateurs, des présidents de la République, Facebook, YouTube, ils sont là-dedans plein. Chacun a un avis à donner, alors que dans sa propre maison, il n'arrive pas à gérer sa femme. Mais il trouvera des solutions à proposer à Belka Tobi dehors. Il trouvera des idées à proposer à la femme de Belka Tobi. Vous voyez où est-ce que cette république vous a conduit? On a toujours quelque chose à dire dans la vie des autres. Alors que dans sa propre maison, vous avez tellement de choses à régler que vous n'arrivez même pas. Maintenant, voilà un problème que vous avez suivi. Monsieur Belka Tobi, c'est un artiste connu, que moi aussi je vois comme ça, je découvre régulièrement sur le plateau de télé, dans des concerts, dans des meetings du RDPC. Il est en France, il est un peu partout dans ses concerts. On le respecte comme tout citoyen camerounais qui mérite d'être respecté. Il a des problèmes chez lui que personne ne connaît. Moi, je ne connais pas les problèmes qu'il a. Je vous parle de ça pas parce qu'ils ont un problème là-bas. Je vous parle de l'exposition que certains en font ici aujourd'hui parce qu'ils ont décidé de tribaliser le problème. La Bamileke est venue investir. Maintenant qu'elle a investi, on lui demande de quitter la maison. Oui, le Bassa a fini d'exploiter la fille. Quand il a fini d'exploiter la fille, il veut maintenant se séparer d'elle. Je suis pour Belka Tobi. Non, je suis pour la femme de Belka Tobi. Voilà là où on vous a amené. Ces gens ont leurs problèmes que personne ne connaît. Ils ont plusieurs décennies de mariage avec plusieurs enfants. Le comportement de Belka Tobi est-il normal? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver dans la cour? Personne ne sait. Le comportement de sa femme de prendre le caillou pour vouloir cogner son mari? Non. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle ne prenne le caillou? Personne ne connaît. Mais nous ici tout de suite, on a pris position. Je suis pour la femme de Belka Tobi. Elle a fait plusieurs enfants avec lui. Il faut qu'elle reste là. Il faut que ci, il faut que ça, il faut que ça. Je suis pour Belka Tobi. Non, voilà. Les Bamileke sont comme ça. Ils arrivent quelque part, ils veulent tout prendre. Et ainsi de suite. Il faut la chasser. Nous avons là un couple qui a plusieurs enfants. Et j'ai des images que je partage avec vous tout de suite là, où ce monsieur était fier de présenter sa maison qui était aménagée, ordonnée, tenue proprement par cette femme-là et devant les médias. Écoutez, regardez. Qui a fait la décoration? C'est toujours madame, hein? C'est toujours madame. C'est toujours madame. Tout, c'est madame qui a fait. Ils ont appelé les gens. Elle est vraiment belle. Et je comprends, c'est une femme, c'est bagatée. Faut lui dire, on a dit c'est quoi? Dignité, élégance et... noblesse, dignité, élégance, bagaté et bassa. Vous avez déjà 3 filles, 3 enfants. 3 enfants. La rencontre, c'était comment? C'était où? C'était passé où? C'était après un concert? C'était où? En classe? Qui va me dire petite histoire? De l'anniversaire
d'un ami, ça fait quand même longtemps. Et puis on s'est vu là-bas et puis on s'est retrouvé encore dans un taxi. C'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Wow. Et pourquoi seulement elle? Ouais, mais quand vous la voyez... Et vous avez connu d'autres femmes, mais pourquoi c'est Oui, je ne dénigre pas les autres, qu'elles me pardonnent, mais quand vous la voyez, elle est trop femme. Parce que quand les femmes me rencontrent là en ville, elles se disent que bon, Belka Tobi, bon, elles ne viennent pas pour Belka Tobi, elles viennent parce que c'est la star. Mais moi, j'ai voulu une femme qui vient pour Belka Tobi. Parce que chez moi, la star, c'est pas ça. Moi, je suis un chef de famille. Je suis un chef de famille. Ici, je parle en tant que Belka, chef de famille. Donc, il me fallait une femme de maison, une femme qui peut diriger ma famille. Ça vous arrive souvent, les femmes qui vous draguent? Ouais, mais c'est normal. Je suis un artiste, je suis une star, comme on le dit. Bon, les femmes me draguent, mais il faut qu'elles comprennent que j'ai une vie déjà, j'ai une vie, c'est ma femme. Comme vous la voyez, elle est bien posée. Par an, je peux venir au Cameroun 4 à 5 fois. Man, that's much money we're talking about here. 4 à 5 fois parce que toute ma famille vit ici. Payer l'avion, it's money. Bon, toute ma famille vit ici, ma femme, mes enfants, ma maman, comme vous avez vu. Donc, il faut que je vienne contrôler ma famille. J'avais dit à ma femme et à mes enfants que l'Europe, c'est rien. Laissez-moi, je vais chercher l'argent pour vous. Donc, comme vous voyez, elle vit là comme... elle n'a pas envié une femme qui est en Europe. Elle a tout aussi. Elle a une maison splittée. Vous voyez, 2 splits dans un salon, c'est pas donné. Ma chérie, je peux me permettre d'ouvrir une autre chambre. Voilà. Bon, voilà. Bon, là... Ooh, so beautiful. Wow. Il m'a dit hier qu'elle mange 4 fois. C'est facile une femme africaine qui entre dans la cuisine 4 fois par jour pour faire la nourriture pour son mari. Mais présente ce c'est quoi? que tu as là. Elle a vu fou à gaz. Il aime manger quoi souvent? On peut voir le frigo? Can we open? Frigo, Il y a bon. quoi dedans? Non, ça ne vaut pas la peine pour le moment. On a tout presque tout pris avec les fêtes par-ci par-là. C'est un homme bassa, il aime manger quoi? Our préféré, his favorite, you know? C'est le couscous. Ooh, an African man. Ma chérie, mais puis dans ta cuisine, tu as fait des fours à gaz. Il faut bien présenter ça, là. Oui. Quand le gaz finit là, Oui. on prend là, il faut bien regarder tout et tout. Là, c'est pour la cuisine rapide. Ouais. Ok. Parce que c'est le cran, c'est dans le cran. Bon, moi, je veux faire des trucs. Oui. Doucement, je le fais ici. Là, faut mettre tout. Il faut regarder tout ça. Là, et là, c'est le congélateur. Il mange toujours à la maison. Non, il mange à la maison, il ne mange pas dehors. Ok. J'aime avoir un mari comme ça. Là, c'est le micro-ondes. Là, c'est le micro-ondes. Ah, ok. Microwave? Là, c'est le micro-ondes. Maman, je filme tout. Je filme tout. Ils ont appelé les gens pour tuer ma mère. Ils ont appelé les gens pour... Tu connais préparer? De temps en temps, mais j'ai pas tellement du temps, je me débrouille. Mais j'assiste souvent ma femme quand je suis au Cameroun. Ouais, je l'assiste à... In 1986, Marlon Alphonse Belka Tobi's father was lowered 6 feet into the ground, but his mother, Ngonga Catherine... Bien, là c'est toujours le même Belka Tobi. Il était très content de présenter que sa maison est tenue et que c'est sa femme, qui décore toute la maison à l'intérieur. Il était très content à ce moment-là. Toi, l'Andjanjo, qui vient parler maintenant, tu n'étais pas là dans leur foyer. Toi, l'Andjanjo, qui part dans les réseaux sociaux du tribalisme, tu n'étais pas là-bas. Beaucoup de Camerounais divorcent de la façon la plus terrible et humiliante dans la diaspora. Je n'ai jamais vu des Camerounaises et des Camerounais se réunir pour récupérer un Camerounais que sa femme a chassé, jeté dehors en hiver. Par contre, ça vous amuse tous de relayer cela. Parce que parfois, tu rencontres une femme pour ceux qui vivent chez les femmes. Pour moi, je ne suis pas sûr que cela m'arrivera un jour. Je touche du doigt. Moi, j'ai là où je dors ici, dans la rue, à la 42e. Vous savez, moi, je n'ai pas de domicile. Alors, pour ceux qui n'ont pas la bénédiction que moi j'ai, d'avoir un espace dans la rue, là où je dors, et qui me permet de loger aussi d'autres personnes parfois, ceux-là dorment chez les femmes, vivent chez les femmes. Moindre chose, il vient parfois retrouver, celui-là vient retrouver ses habits mis, jetés dans un sac banjok, posé à l'entrée de la porte, quand on n'a pas besoin de l'humilier.
Alors quand il faut l'humilier, on le laisse rentrer dans la maison, pape tout de suite, il allume la caméra. Oui, sors de chez moi, ramasse tes choses, tu sors, c'est moi qui paye ici. Hein, membre. Mais on conduirait. Hein, c'est moi qui ai acheté ici, c'est moi qui paye ici, c'est moi qui paye ça. Toi, tu ne fais que passer toute ta journée à dormir ici. Non, prends tes affaires, sors. Elle est là, elle filme. Elle pousse même tes choses avec les pieds. Non, prends, voilà ton caleçon que tu as laissé là-bas, voilà tes tennis. Non, ne prends pas ce que j'ai acheté. Hein. Prends seulement ce que toi tu as ramené. C'est moi qui t'ai acheté cette tennis. Mets ça ici. La veste là, mets ça là. Le costume là, mets ça ici là. Sors avec tout ce que tu as ramené avec. Va là-bas. Bandit, voyou. C'est moi qui t'ai acheté ici là. Elle est là, elle filme. Elle est en direct. Elle publie. Je ne vois pas des Camerounais s'indigner. Je ne les vois pas, au contraire. Ça devient l'objet d'une moquerie. Parfois, c'est la femme qui a fait venir cet homme-là du Cameroun. Pour quelle ou quelle raison, on ne sait pas. Ça finit mal. Parfois, c'est l'homme qui a fait venir cette femme-là du Cameroun. Pour quelle ou quelle raison, elle vient chasser l'homme de sa propre maison. On ne sait réellement pas ce qui s'est passé là-bas à l'intérieur. Mais ici, chacun va ouvrir son clapet, raconter tout et n'importe quoi. C'est ça que vous appelez le changement. Biya doit être chassé, Biya doit partir. Mais voilà le comportement de ceux qui veulent remplacer Biya. Plus dangereux que Biya lui-même. Et ça clique. Voilà à quoi on vous a réduit. Alors ça ne nous surprend pas nous autres. Moi personnellement ça ne me surprend pas parce que je savais déjà à la base que des Camerounais comme ça existent. C'est-à-dire que des gens, pour paraître, il faut salir l'autre. Il faut se mêler de tout. Et de ce qui ne te concerne pas, tu t'y mêles. Très peu de femmes se lèvent dans la diaspora pour se mobiliser des sujets sérieux de ce que les femmes vivent. On peut compter 3 ou 5. J'en connais une qui a une association qui s'occupe des enfants qui ne sont pas comme les enfants des autres, des enfants qui naissent avec un handicap. Elle mène un travail exceptionnel. Chaque année, elle est au Cameroun. Elle va aider. Elles sont comme ça, 3 ou 4 dans la diaspora. Mais la plupart sont dans les réseaux sociaux. Si elles ne parlent pas de sexe, de gold, elles parlent de vie des gens. D'autres sont même très contentes de dire j'ai couché avec elle, j'ai couché avec elle, j'ai couché avec elle. C'est-à-dire que pour eux, c'est une fierté de venir raconter toutes sortes de choses pour attirer l'attention vers elles. Mais ils veulent le changement. Ils veulent le changement. Ils insultent Chantal Biya tous les jours. Ils insultent sa fille nuit et jour. Ils sont bien. Mais voilà leur comportement. Voilà le résultat qu'ils opposent à des personnes. Et tous les jours, c'est comme ça. Alors, moi, je vous parle ici. Je ne suis pas une exception. Mais je vous dis, vous jeunes gens, vous qui ne vous adonnez pas à ces comportements, inspirez-vous de certains comportements que nous autres nous imposons. Jamais, vous ne m'entendrez jamais ici venir parler ou mal parler d'une ou de plusieurs personnes. Je suis dans des sujets qui m'animent. Le Cameroun, c'est mon pays. Le gouvernement de Paul Biya, usurpateurs, les imposteurs qui ont volé le pouvoir du peuple depuis pratiquement 43 ans. C'est ma cible. Et toutes celles de ceux qui constituent ces gouvernements successifs. Donc, je n'ai pas le temps de m'occuper de ce qui ne m'apporte rien. C'est une perte d'énergie. Pour rien. Je m'adresse à toi, jeune homme qui m'écoute. Il faut prendre un stylo, tu notes ça. Tu te poses les bonnes questions. Pourquoi je suis ici au Canada? Quand je suis venu au Canada, suis-je venu avec quelqu'un en dehors de ma femme et mes enfants? Quand je suis venu ici au Canada, suis-je venu avec quelqu'un d'autre en dehors de mon mari et mes enfants? Quand je suis venu ici au Canada, je suis venu avec qui? Pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Comment devrais-je faire pour m'en sortir? Avec qui devrais-je faire pour m'en sortir? Il faut te poser des questions de ceux qui te regardent. Le Camerounais dans la diaspora n'est pas fait pour aider un autre Camerounais. Le Camerounais dans la diaspora est fait pour détruire un autre Camerounais ou une autre Camerounaise. Tu arrives, ne soumets pas tes problèmes à un Camerounais. Il y a pas mal de structures que les Blancs ont créées parce qu'ils se sont inspirés de nous. À l'époque, quand tu avais un problème, tu partais t'exprimer chez la soeur de ta mère, chez le frère de ton père, chez ton cousin avec lequel tu t'entends, chez ta cousine avec laquelle tu as de bonnes relations, ou alors un membre de la famille que tu connais. Tu pouvais lui confier un certain nombre de choses. Il gardait ça pour lui et aller parler à tes parents, aller parler à ta mère, à ton père, à ton frère, à ta soeur avec lequel tu ne t'entends pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça.
Une fois vous avez un problème, tu vas dire ce que tu as comme problème. Tu vas te confier à ton ami. Dès que tu sors de là, avant même que tu ne partes, il prend le téléphone. Où elle prend le téléphone? Hé, Mako! Hey! Tu ne sais pas qui était ici. Je ne peux même pas te dire. Imagine, Mako, imagine ce que je vais te dire. Quand il te dit ça, tu as l'impression que quelqu'un est mort. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle va tellement aggraver la situation. Est-ce que tu sais que c'est... Hein? Tu peux imaginer? Mako, imagine. Imagine. C'est Tata Brigitte qui était là. Tu connais Tata Brigitte là. C'est elle. Mako, elle est venue comme ça me dire que vraiment elle a des problèmes. Il faut que je lui trouve 150 €. Ouais, ma copine, j'étais glacée. Elle est venue me demander 150 €. Et que son mari que tu vois là n'a pas d'argent. Et ma copine, tu peux t'imaginer ça. Tata Brigitte que tu vois là, toujours sapée, toujours avec les sacs, toujours avec ceci, toujours bien coiffée. Elle est venue me demander 150 €. Ma copine, je te jure. Et pourtant, cette femme qui est venue te voir, elle est venue te voir avec un sentiment que tu es sa personne. Elle a des problèmes avec son mari. Elle vient de se confier à toi. Elle a un problème financier. Il vient se confier à toi. Elle a même un problème de femme. Dans la santé de femme, elle vient se confier à toi. Ça devient... Dès qu'elle commence à parler, tout de suite, tu dis, hey, attends, ma copine, il m'avait fait pipi, je reviens. Tu vas prendre le téléphone. Tu mets le téléphone pour enregistrer, tu mets le téléphone dans le soutien. Tu t'assois là, hé, Mako. Ou alors tu poses le téléphone, tu couvres comme ça. Pendant qu'elle parle, tu enregistres. Tout ça parce que il faut que tu ailles faire le buzz avec ça. Faire le buzz avec la vie d'une personne qui s'est confiée à toi. Alors, c'est des comportements qui étaient parfois réservés aux femmes. Maintenant, c'est devenu, c'est devenu une action appropriée pour les hommes. S'enregistrer. Pour faire le chantage. Filmer les femmes nues. Pour faire le chantage. Faire l'amour avec une femme. Pour faire le chantage. Et quand on n'a rien à faire, on profite donc des cas comme le cas de Belka Tobi. On va s'y mêler. On va raconter tout et n'importe quoi. Tout de suite, on fait des lives. Les enfants meurent au Cameroun, on ne fait pas des lives. Les enfants meurent au Cameroun, on ne se mobilise pas. La diaspora camerounaise, à 99%, est la diaspora la plus nulle de toutes les diasporas. Nous sommes les plus nuls de toutes les diasporas. Bien entendu, il y a des exceptions. Ces exceptions-là se connaissent là où elles sont. Je ne m'adresse pas à elles, ces exceptions. Mais la diaspora camerounaise, elle sait très bien qu'elle ne sert à rien. Vous avez vu ça pendant les élections. Aujourd'hui, personne n'en parle plus. Hein. Il n'y a plus de chou. Les enfants sont morts. Ils ont tué les enfants. Ils ont envoyé les enfants mourir. Maintenant, ils se cachent. Ils sont derrière Belka Tobi et sa femme. Voilà un couple qui a fait plus de 20, 25 ans ou 30 ans ensemble. Ils ont fait leurs enfants. Mais toi, tu es à Paris quelque part, tu n'as pas où dormir. Mais il va falloir s'occuper de la vie de Belka Tobi. Belka Tobi a au moins une maison. Qu'elle soit familiale, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit tout ce que vous voulez. Il a là où il dort avec ses enfants. Il a là où il dort avec sa fille. Avec sa femme. Mais toi, tu es dans la diaspora. Tu ne peux pas aller au Cameroun comme moi. Mais tu vas parler. Tu deviens celui qui donne des conseils. Alors que tu n'es pas capable de te conseiller toi-même. Vous allez demander des conseils à des femmes qui ont 15 enfants, 23 pères et demi, alors que leur propre maman à la maison, leur mère et leur papa ont 50 ans de mariage. 50 ans. Elle ne demande pas les conseils à ses parents. Elle n'observe pas ses parents. Mais elle fait 5 heures sur un live d'une Ndjanjou qui a 15 enfants, 23 pères et demi. Elle fait, et non, j'étais là, j'ai parti regarder la coach Odurusu. Vraiment, j'ai regardé la coach Salamana Odurusu. J'ai regardé Nganchon Paul, machin. Elle dit que toujours dans le Congo, ça. Alors, ici, je voudrais très rapidement dire à vous autres, vous jeunes gens, la vie que vous voyez là va très vite. Je ne vais pas vous la prendre. Vous voyez le nombre de personnes qui meurent par jour.
Vivez votre vie. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous concerne pas. Inspirez-vous de ce qui se passe là. Pour vous éduquer vous-même, parce que nous apprenons tous les jours l'apprentissage par observation. Ne vous mêlez jamais de ce qui ne vous concerne pas. Et ça, c'est dans tous les sens. Il y a des services sociaux. Il y a des services, il y a des tribunaux. Si ça ne va pas entre Belka Tobi, il va saisir la police. S'il a été violent vis-à-vis de sa femme, il va payer la violence qu'il a imposée. S'il n'a pas été violent vis-à-vis de sa femme et que sa femme a été violente vis-à-vis de lui, la justice fera son travail. Alors tu me diras, oui Patrice, c'est vrai, est-ce que tu crois qu'il y a une justice au Cameroun? C'est là dans la conclusion de cette publication. Puisque nous ne croyons pas à cette justice au Cameroun, dans tous les domaines, elle n'existe pas. Quand tu as l'argent de l'autre côté, tu gagnes tous les procès. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons pour changer les choses? Parce que ça fait 43 ans que tu dis la même chose. Et moi aussi je parle de la même chose. Comment ferions-nous pour changer les choses, pour qu'il y ait une justice normale comme tu aimerais l'avoir ici aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, à Paris, en Russie, en Espagne, en Italie, en Belgique, quelque part là où tu te trouves? Comment feras-tu? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses faire pour qu'on change? Dans le Congo, ça, en insultant Biya nuit et jour, en insultant sa femme, en insultant la femme de Belka Tobi, en insultant Belka Tobi, en insultant les Bamileke, en insultant les Bétis, les Bassars, les anglophones, les Ewondo, les Boulou, les Eton, les nordistes, en s'insultant, c'est là où nous allons apporter le changement? Non, nous sommes la diaspora la plus inutile de toute l'histoire de la terre. Il y a d'autres diasporas. Celle du Cameroun, cette génération n'apporte rien, ni à elle-même, ni aux prochaines générations. J'ai vu les Camerounaises et les Camerounais qui sont allés au Cameroun, ils ont été tués. La dernière, c'est Marilou. On ne se pose pas la question que cette femme-là, c'est une femme de la diaspora. On ne se dit pas qu'on ne doit pas tuer un être humain comme ça. Elle n'est pas la première. Il y en a plusieurs qui sont mortes comme ça. Elle n'est pas la première. On a vu plusieurs qui sont allés au Cameroun investir. On a arraché leurs biens. Elle venait de la diaspora. Alors toi, tu restes dans la diaspora. Tu parles tellement que tu es convaincu qu'en parlant ici, tu es en sécurité. Et tu reviendras vers la diaspora. Venez parler dans les réseaux sociaux quand tu seras frappé à ton tour. Tu n'as pas parlé de Mbala Marie-Louise parce qu'elle est Betty Bonanga. Mais je n'ai pas entendu parler de Christiane Sopo, qui n'était pas Betty Bonanga, qui n'était pas Bamileke. Je n'entends pas parler de Alain Fogué, qui n'est pas Douala, qui n'est pas Betty Bonanga, qui n'est pas Bassa, mais qui est de l'Ouest. Je n'entends pas parler de Boumnissak. Vous voyez à peu près, parce que vos combats sont à géométrie variable, sélectif. Alors que vous êtes tous, nous sommes tous victimes d'un même système. Croyant que quand tu es Bamileke, tu parles trop fort, tu vas réussir. Allez tout seul. Non. Croyant que comme tu es Betty, vous êtes au pouvoir, vous allez vous éterniser là-bas. Non, jamais. Alors que pendant que tu es Betty, tu es victime de tes propres parents qui sont là-bas, comme l'a été Marie-Louise aujourd'hui. L'enquête est classée. Déjà classée sans suite, parce que tout ce que vous voyez là, c'est rien. En attendant la prochaine victime. Alors, nous sommes donc tous victimes d'un même système. Nous sommes tous victimes d'une même situation qui nous embarque tous. Marie-Louise est passée, Maître Swap est passé, Bibi Ngota est passé, Jules Koum est passé, Jean-Marie Bonyombala est passé, Martinez Zogo est passé, d'autres passeront jusqu'à ce que ça arrive à ton tour. Yes. Le sous-préfet qui a été calciné avec 5 de ses enfants, il m'entendait parler comme ça. Mais il était content. Parce que lui, il est aux affaires. Il ne parlait pas mal de Biya. Il suivait sa carrière. Et Lundu, le sous-préfet qui a été tabassé à Nanga chez Chantal Biya, qui est mort dans le Grand Nord, il m'entendait parler ici. Il était convaincu qu'il travaille pour le système. Amougo Belinga, il m'entendait parler, il était le somme là, il pouvait insulter Margangele, il pouvait insulter
Frère Joseph, il pouvait humilier sa femme, il pouvait insulter tout le monde. Il était le homme des hommes là. Il était convaincu qu'il n'ira jamais en prison parce que quand il a vu Atanganamabara être enfermé illégalement, jeté en prison, et on s'est même moqué de lui parce que vous ne savez pas. Le jour où on condamne, on amène Atanganamabara au tribunal. Que fait Atanganamabara? Il y a un juge qui dit vraiment, il n'y a rien à reprocher à ce monsieur, il faut le libérer. Atanganamabara se rend en prison pour aller arranger ses affaires et attendre le relevé de croc. Le juge qui devait essayer le relevé de croc est porté disparu tout le week-end, il ne revient pas. Et quand il revient la semaine d'après, il revient avec d'autres chefs d'accusation. Ça fait plusieurs années que ce monsieur est en prison. Personne ne se dit de cette façon de traiter les Camerounais et de dire le droit et de gérer la justice à des fins privées, à des règlements de compte. Alors toi qui as les possibilités de t'indigner, tu ne parles pas parce que tu veux voir tes enfants grandir. Tu ne parles pas parce que tu veux voir tes enfants grandir jusqu'à ce que ça te frappe, jusqu'à ce que tu sois victime. Les voilà donc là-bas. Après Atanganamabara, il y a eu d'autres qui sont passés. D'autres sont même morts en prison. Pendant ce temps, nous croyons toujours que quand ça arrive à autrui, c'est normal. Parce que toi, tu es exempt. L'apprentissage par observation nous parle. Quand ça arrive à l'autre, tu n'agis pas. Tu es une victime en sursis. Alors, c'est ce qui se passe là. Vous savez pourquoi je suis très serein chaque fois que je vous parle ici? Je suis très serein parce que j'ai pensé la lutte. J'ai pensé le combat. Je ne pense pas au combat. J'ai pensé le combat. Et je me suis donné une ligne éditoriale dans cette lutte. Et j'ai fait un sacrifice qui n'est pas forcément un sacrifice humain. J'ai sacrifié une partie de ma jeunesse. J'ai sacrifié une partie de mon absence. De ne pas être présent aux côtés de mes parents. D'être loin de mes amis. Quand je côtoie même une fille, je me rends compte que ça ne va pas, je fuis tout de suite, je prends des distances parce que je me dis que celle-là, on peut passer par elle. Elle n'est pas capable de me protéger. Je me suis privé de manger tout et n'importe quoi. Alors que j'ai mangé la nourriture de chez moi, je peux vous dire depuis combien d'années je n'ai pas mangé les prunes. Je peux vous dire depuis combien d'années je n'ai pas mangé le macabo râpé. Je peux vous dire depuis combien d'années je n'ai pas mangé le pomme sans sel, le coq, l'inem, le mbongo chobi. Je peux vous dire combien d'années je n'ai pas... Il y a des petits insectes là qu'on mange souvent chez nous. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les insectes, hein. Il y a des insectes là qui sortent souvent dans une mode de terre comme ça. Là. On mange souvent. C'est très bon. Ma grand-mère me donnait souvent ça. Mais c'est des choses qui m'ont manqué, qui me manquent toujours. Mais j'ai choisi de me priver pour me mettre en sécurité et mener mon combat. Qui était d'abord de me battre tous les jours pour dire aux Camerounais qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ces gens-là tuent les Camerounais. Mais mes premiers ennemis n'étaient pas ceux-là qui sont au Cameroun. Mes premiers ennemis étaient dans la diaspora. Ceux que vous voyez aujourd'hui s'occuper de Belka Tobi, ceux que vous voyez aujourd'hui parler des hommes politiques. Quand j'ai dénoncé ces hommes politiques-là, les mêmes personnes aujourd'hui qui sont bouche bée, qui ne parlent plus, étaient convaincus qu'ils sont dans leur bon droit parce qu'ils sont bamilekés. Alors quand tu parlais d'un bamileke, ils sortaient tous pour te faire comprendre que non, tu détestes les bamilekés. Tu dis voilà les gars, moi je ne regarde pas qui tu es ou qui tu n'es pas. Parce que tu ne sais pas que celui qui m'a fait sortir du Cameroun, c'était un bamileke. Tu ne le sais pas, je te donne son nom. Il s'appelait Joël Mbiana. Celui qui a pris mon visa dans mon passeport ordinaire. Parce que j'avais le visa dans mon passeport de service. Alors si je sortais avec le visa et mon passeport de service, on allait me demander à l'aéroport mon ordre de mission. Alors ce que je n'avais pas, je ne pouvais pas donner. Mbiana Joël, qui est un gars bamileke. C'est lui qui m'a pris le visa. Alors tu ne peux pas me parler de bamileke à côté de moi. Celui qui me loge en France avant que je ne me détache, il s'appelle Nancy Pierre, c'est un bamileke. Tous les problèmes que j'ai eus hors du Cameroun et au Cameroun ont commencé par mes parents et se sont poursuivis par mes parents Betibonanga. Est-ce qu'ils sont tous dans le même sac? Non. Est-ce que tous les bamileke sont bons? Non. Est-ce que tous les bamileke sont mauvais? Non. Alors, nous devons cibler ceux qui nous ont mis dans cette situation pour s'en sortir. Chaque fois que vous voulez régler des problèmes, parce qu'il faut que, oui, non, il faut toujours circonscrire le problème dans ta localité.
Tu en parles parce que c'est ton frère Bamileke, tu en parles parce que c'est ton frère Betty, tu en parles parce que c'est ton frère Bassa, Douala, nordiste, anglophone, francophone. Nous n'y arriverons pas. L'Amérique n'est pas un pays parfait. Mais il y a une chose que tu devrais savoir. Le pays le plus dangereux à vivre sur terre, c'est l'Amérique. Tous les mauvais esprits sont ici. Tous les plus grands tueurs sont ici. Tous les sorciers sont ici. Mais le pays aussi, le meilleur pays à vivre sur terre, c'est l'Amérique. Il ne faut pas voir les circonstances de ces jours-ci, la conjoncture de ces jours-ci. C'est toujours l'Amérique. Toutes les intelligences du monde entier sont ici. Tous les pays représentés sont ici. Sur cette terre sont ici. Toutes les intelligences sont ici. Alors, si on doit faire la justice, parce qu'on regarde par la couleur de peau, par la coiffure, par le teint, on n'y arrivera pas. Mais qu'est-ce qui nous unit tous? Qu'est-ce qui unit tout le monde ici? La justice. Quel que soit ce que tu es, tu appelles le policier tout de suite. Là, je m'assois là maintenant, je prends mon téléphone, j'appelle la police 911, 911. Le policier se place là tout de suite. Il vient. Même si le juge va aller dire le contraire, la police vient d'abord. Il ne te pose pas la question, tu es de quelle couleur? Tu es Bamileke? Tu viens de quel pays? Ah, où? C'est juste pour une formalité. Ton nom c'est qui? Onodonaza. Monodona Nouma Patrice Freeman. Tu habites où? Tu donnes ton adresse. Il apparaît. Et si tu ne donnes même pas ton adresse, il te localise à partir de ton téléphone. Ils viennent. C'est pour ça que vous voyez souvent dans certains reportages, on vous dit tel a appelé et la communication est retranscrite sur l'écran de télévision. Parce qu'ils enregistrent tout. Alors, nous devons être pareils. Dans la sous-région, nous sommes un pays fort, un pays puissant. Mais est-ce que c'est un pays puissant pour les intérêts égoïstes? Pour les intérêts comme ça, individualistes? Non, il faut changer ça. Nous devons donc nous battre ensemble pour remettre notre pays sur les rails. Nous sommes la diaspora la plus nulle, alors que nous sommes la diaspora la plus intégrée dans ce pays-là. Ici, les Camerounais sont dans tous les domaines. Jusqu'à la Maison Blanche, la NASA, professeurs, médecins, infirmiers, taximans, sécurité, tout, ils sont partout dans tous les domaines scientifiques et sécuritaires. Ils sont partout. Et pas à des petits postes. Partout ils sont. Mais cette catégorie de Camerounais, là, vous ne les entendez pas. Vous entendez parler d'une association de Camerounaises et de Camerounais qui ne servent à rien, qui ne peuvent déjà pas s'assumer au quotidien. Alors pour exister et paraître, il faut mal parler de X ou de Z. Parce qu'on recherche des vues. C'est comme ça que vous tuez les couples, vous tuez les foyers. Je voudrais dire très rapidement à Belka Tobi ici. Tu n'es plus jeune, frère. Tu es un grand-père, voire même arrière-grand-père. Alors, ne tombe pas dans le piège des réseaux sociaux. Fut-il les membres de ta communauté, Bassa, du littoral, Douala, du littoral, ou je ne sais pas trop où, ne tombe pas dans ce piège-là. Si tu as un problème avec ta femme, qui t'a fait des enfants, que tu as aimé, réglez votre problème seul dans votre maison. Ne tombez pas dans ce piège-là. Nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui sans les Ewono, sans les Bassa, sans les Eton, sans les Boulou, sans les Nanga, sans les Bamileke, sans les Ndoum, sans les Nordistes, sans les anglophones et les francophones. Nous ne pouvons pas vivre parce que vous ne savez pas qui est qui. En criant un désordre parce que tu es sur les réseaux sociaux pour venir te justifier, je vais faire la conférence de presse, voici ce qui est arrivé, voilà, on m'a arrêté dans mes parties intimes, elle a fait il fallait que je me défende. Vous venez vous défendre auprès de qui? Pourquoi vous venez exposer vos vies comme ça? Vous exposez vos vies, vous exposez celles de vos enfants, vous exposez votre quotidien, les gars. On n'a pas besoin de savoir ça ici. Réglez vos problèmes là-bas. C'est quand vous avez réglé vos problèmes, venez parler aux jeunes et comprenez votre problème en témoignage. Un jour, j'ai eu des problèmes avec mon épouse, avec mon époux. Voilà comment nous avons arrangé ça. Voici comment nous avons finalement réussi à faire un divorce. On a divorcé, ça a pris beaucoup de temps, on a divorcé, mais voici l'enseignement que je tire de cette relation, de ce divorce et de cette vie. J'avais tort, certainement à l'époque, je n'ai pas vu ça venir, mais je n'avais pas tort, mais j'ai préféré le divorce.
Le témoignage doit venir après que de venir régulièrement, venir vous exposer ici. Chacun vient prendre une dose d'influence. Des gens qui n'ont ni mari, ni épouse, ni enfant dans la maison. Ils viennent vous donner des conseils pour détruire vos foyers. Chaque comportement, au-delà de ce que vous voyez là, impacte sur la vie de vos enfants qui sont là dehors. J'ai vu la fille filmer. Dit que maman, ils sont venus tuer maman. Maman, je filme tout. Je filme tout. Ils ont appelé les gens pour tuer ma mère. Ils ont appelé les gens pour tuer. Je suis en train de tout filmer. Et je vois des personnes autour de cette dame-là. Que font ces personnes-là autour de ton épouse? Que font-ils? Et des cris, comme disait cette femme-là, cet enfant qui pleurait, me rappelle toujours le comportement d'Mbarga. Me rappelle toujours le comportement d'Mbargombois, qui avait tué sa femme comme ça. Faites attention. Les réseaux sociaux sont très très bien, mais ça détruit des vies et les réseaux sociaux trompent beaucoup. Quand tu agis, tu vois des likes qui sont éphémères. Ils sont 1 million qui te suivent. Tu es content. Ils sont même 50 millions. Tu es content. Mais quand tu as un problème, tu es tout seul. Tu es tout seul. Voilà Marie-Lou, notre sœur compatriote. Mbala Marie-Louise. Elle venait souvent ici aux États-Unis. Elle ne savait pas que j'existe. Elle n'avait pas besoin de me chercher. Non. Mais elle n'avait jamais pris position nulle part pour défendre un quelconque combat. Est-ce que je vais me taire parce que elle ne m'avait jamais appelé ou bien parce qu'elle n'avait jamais encouragé un combat? Non. Je suis dans la logique de mon combat. Je suis contre l'injustice. Je demande justice pour elle. Mais je connais aussi ceux qui l'ont tué. Qu'elle l'ait fait, qu'elle ne l'ait pas fait, nous soutenir ou ne pas soutenir d'autres, ça c'est son problème. Elle a vu les conséquences. Sa mort va disparaître, mais sa mort sera différente de comme elle a vécu. Elle a vécu entourée de grandes personnes, entourée d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de ses enfants, des gens haut classés, haut placés. Mais quand elle est partie là, on pouvait compter ceux qui étaient là. Ils n'atteignaient pas, c'était pas la grande crème. Emmanuel Macron a simplement fait ce qu'il avait à faire parce que son fils a dit dans le reportage que non, c'est grâce à Brigitte Macron qu'on a remis le corps de leur mère, n'est-ce pas? Je demande donc que grâce à Brigitte Macron, qu'on nous dise aussi la justice. Vous voyez? Grâce à qui on remettra le corps de Martinez Zogo? Vous voyez comment ça se passe? Nous sommes au Cameroun. L'enfant de Marie-Lou nous fait comprendre que c'est grâce à Brigitte Macron qu'on a remis le corps de sa mère. J'aurais aimé que ce soit grâce à la justice qui a fait son travail. Il y a pas mal d'indices. Un début d'enquête. On a dit voilà, on ne peut pas garder le corps parce qu'on a déjà on a fait l'autopsie. On a trouvé ce qu'il y avait à trouver. Maintenant, on a décidé de confier le corps à la famille. Et ça, grâce à Brigitte Macron. Grâce à Emmanuel Macron, grâce à tel, on a fait tel. Alors, quelle est la place de notre justice? Quelle est la place de notre justice dans ce pays? Alors, ceux qui n'ont pas la connaissance de Brigitte Macron, iront où? C'est ça que nous combattons. On n'a pas, après Dieu sur terre, c'est la justice. Si cette justice-là est prise en otage par un groupe d'individus, parce que tu as justice, parce que tu appartiens au groupe de Laurent Esso, parce que tu appartiens au groupe de la présidence, parce que, finalement, tuez-nous, nous tous, et vous restez avec le pays. Oui, tuez-nous et restez avec le pays. C'est ce que disait le fils de notre compatriote Marie-Lou. Écoutez. Ce n'est pas qui veut, mais qui peut, comme elle avait l'habitude de dire. Chères familles, chers proches, chers amis, et vous tous réunis ici aujourd'hui, nous tenons sincèrement à vous remercier de nous épauler en cette dure et sombre journée, pour accompagner la lumière de notre vie, notre maman. C'était votre sœur, votre tata, votre ami, et même un ange gardien pour un grand nombre d'entre vous. Nous insistons à exprimer notre gratitude envers les familles qui sont à l'origine de cette personne exceptionnelle. Les Mvokfula, les étudis, certains Vokfula, et tous ceux qui sont présents et partagent cette douleur. Merci à la famille, ainsi qu'à vous tous qui avez manifesté votre soutien. Vos prières, vos affections ne passent pas inaperçues. C'est grâce à elles que nous arrivons à nous tenir devant vous aujourd'hui. Merci aussi au ministre de la Justice, Laurent Esso, au président Emmanuel Macron et à son épouse, qui à travers l'ambassade de France ont permis d'accélérer un certain nombre de diligences judiciaires. Merci à ces magistrats qui nous ont aidés dans ces procédures. Merci à vous qui êtes là. Tous ceux qui, en France, au Cameroun et ailleurs, ne cessent de nous apporter du réconfort et manifestent leur colère. Il faut parler de ce qui s'est passé ici.
pour qu'on trouve les coupables de cet acte atroce. Nous remercions aussi Maître Nguini, notre avocat, pour son engagement et l'esprit de justice. Donc, qui était maman? Pour nous et beaucoup de personnes, Marie-Louise Mbalanchama, épouse de Montreuil, maman était tout d'abord une lionne avec un grand L. Une visionnaire, une bâtisseuse, une globe-trotteuse, et telle que vous pouvez le constater aujourd'hui, une rassembleuse. Elle avait le savoir-vivre, elle illuminait chaque pièce dans laquelle elle mettait les pieds, à travers son sourire, sa bonne humeur, ses compliments, ses pas de danse. Elle était une danseuse. Elle était jeune d'esprit et les jeunes le remarquaient. Elle était parfois même bien plus proche de nos amis que de personnes de son âge. Maman, née de mère Etoudi et de père Mvofouda, a mené une carrière remarquable. Toute personne qu'elle rencontrait au travers de son chemin ne l'oubliait pas, ou très difficilement. Chacun de ses gestes était toujours chargé de cœur et de bienveillance. Elle a particulièrement laissé une empreinte indélébile à la BEAC, où elle a passé 36 années professionnelles incroyables. Elle vivait pour dépasser ses limites et ne se contentait jamais du minimum. Elle pensait toujours au-delà de ce qu'elle estimait la norme. Que ce soit en participant à des formations telles que celle de son intégration dans la vie active auprès de Mme Macron, ou encore en étant présente à des événements diplomatiques ou culturels en France et ailleurs. Donc, nous prions donc notre maman, Lionne, nous a été arrachée. De la manière la plus basse et la plus lâche, les personnes responsables de cet acte abject et inhumain ne trouveront jamais la paix. Comme pour ajouter l'insulte à l'injure, d'autres ont même tenté d'anéantir sa dignité, jusqu'à diffuser son image sans pudeur sur les réseaux sociaux. Et d'autres ont essayé d'empêcher par tous les moyens son inhumation dans la dignité que nous faisons aujourd'hui. Nous prions fort pour que la justice humaine s'accomplisse pleinement et que ces criminels soient jugés selon la gravité de leur acte et que leur nom soit dévoilé aux yeux de tous. Dieu est le juge suprême et nous avons foi en son jugement. Nous portons maman en nous. Nous savons qu'elle vit en nous. Son héritage est vivant. Sa lumière continue de briller à travers nous, ses enfants, ses petits-enfants. Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire. Nous partageons ses valeurs et nous voulons vous dire que son combat n'est pas terminé. Nous allons montrer au monde qui nous sommes et de quoi nous sommes capables, car son flambeau brûle en nous d'un feu ardent. Maman, c'est avec beaucoup de chagrin, et toi-même, tu sais combien de peine, nous te disons au revoir, non comme des vaincus, mais comme des flambeaux fidèles à ta lumière. Dis-lui, que Dieu te berce et t'accueille dans la paix, que les portes de son royaume s'ouvrent d'elles-mêmes, telles que tu as ouvert tes portes à tous ici présents. Maman, on t'aime, à l'infini, va te reposer, nous prenons le relais. Que papa te bénisse et te garde à ses côtés. Amen. Bien, voilà, ça c'est son fils qui parle là. Très beau témoignage, très beau témoignage pour leur maman. Très beau témoignage. Il faut que la justice se fasse. Mais est-ce qu'on a même besoin de demander que la justice se fasse? La justice doit suivre son cours. Mais malheureusement, il n'y aura jamais justice, comme chez Martinez Second. Il n'y aura jamais justice, comme chez Jean-Marie Bounambala. C'est à ça que nous devons nous atteler, nous tous. Tout fils camerounais, toute fille camerounaise devrait s'activer. Comment allons-nous sortir de là? On se résume aujourd'hui. Qu'est-ce que Chouchou a dit? Lui-même, il est en fuite. Oh, Biyabi Volo, qu'est-ce qu'il a encore dit aujourd'hui? Il a parlé aux jeunes. Il est reparti dans son trou. Oh, sa femme, elle est venue là, parce que c'est le 11 février. Elle va repartir, avoir encore de l'argent. Elle part avec ça là-bas. L'autre côté, elle ne sait pas que l'argent avec lequel elle vient, elle va toujours porter là. Elle n'ira nulle part avec ça. Cet argent-là sera récupéré par des Européens bientôt. Mais ils font toujours les mêmes bêtises. Mais toi qui es en France, à Paris, quelque part en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, toi qui vois ça, tu acceptes de faire les mêmes bêtises.
Tu ne réfléchis pas comment pouvons-nous faire pour sortir de là. Chaque jour, tu mets le feu dans les histoires qui ne te concernent pas. Chaque jour, tu mets l'incendie dans les histoires qui ne te concernent pas. C'est pas parce que tu cries beaucoup. C'est pas parce que tu penses que tu es du parti au pouvoir que tu penses que tu as raison. C'est pas parce que tu penses que dès que tu diras Bamileke, tout le monde va te dire qu'on a insulté un Bamileke. Qu'est-ce que c'est que le Bamileke? Il y a des bandits chez les Bamileke. Il y a des truands chez les Bamileke. Il y a des truands, des bandits, des criminels chez les Bamileke. Comme on en trouve dans le Grand Nord, comme on en trouve chez moi dans mon village. C'est eux qui sont au pouvoir. Je les traite ici tous les jours. Propre. Et jusqu'à quand on nous traiter des choses comme ça de façon disparate? Parce qu'il faut, en fonction de ta religion, en fonction de ta région, en fonction de ta couleur de peau. Nous sommes déjà victimes du racisme à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous imposons encore nous-mêmes le tribalisme. Les conséquences sont là. On entre dans toutes les vies. Mais si on commence à ouvrir la torche, on commence à regarder la vie de chacun d'entre vous, vraiment, ce sera grave, hein? Très grave. Il y a aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui là, il y a des gens qui tempêtent là dans les réseaux sociaux, qui ne sont même pas capables de marcher à l'intérieur de l'Amérique, alors qu'ils disent être tout ce que vous pouvez imaginer. Je dis à l'intérieur de l'Amérique, sans se cacher. Ils sont forts. Pourquoi? Parce que nous avons un système qui n'a pas su nous protéger même à l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'un juif, qu'il soit juif d'Israël, juif de la Tunisie, juif du Maroc, peut avoir des problèmes dans ce pays de papier? Un juif. Est-ce que vous pensez qu'un arabe saoudien peut avoir des problèmes dans ce pays? Est-ce que vous pensez ça un temps soit peu? Non, n'est-ce pas? Pourquoi? Ils sont plus intelligents que nous? Ils sont plus riches que nous? Non, ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas plus riches que nous. Mais ils ont tout simplement su s'organiser et se faire respecter. On les respecte ici, et on les respecte ailleurs. Alors que pour qu'ils vivent et font vivre leur pays, ils sont obligés de venir dans ton pays, le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, whatever. Ces gens-là sont partout là-bas, prennent des richesses pour aller développer leur pays. Mais ceux qui n'ont rien sont respectés. Mais nous qui avons tout, nous sommes persécutés. On parle de chocolat en Suisse, les Suisses n'ont pas de cacao, mais c'est le pays qui produit le chocolat. Là-bas chez eux. Ils n'ont rien, mais c'est là-bas qu'on va garder tout l'argent. Mais nous sommes là en train de nous entretuer. Nous sommes là en train de nous tirer dessus. Pour si peu. Jusqu'à quand allez-vous faire ça? Jusqu'où allez-vous vivre comme ça? Qui viendra vous parler? Parce que les Occidentaux eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes et n'ont pas le temps de vous parler, de vous conseiller. Vous voyez comment vous êtes traités chaque jour? Vous avez entraîné les enfants derrière et ça chiroma. Les voilà aujourd'hui abandonnés et vous-même aujourd'hui vous êtes disloqués. Vous ne faites pas vous-même une remise en question. Qu'avons-nous fait? Que faut-il faire? Vers qui faut-il se retourner? Aujourd'hui vous êtes dispersés comme ça, chacun prend sa route comme les petits rats. Chacun va chansonner quelque part, crier dans un trou, parce que vous avez honte de ce que vous avez fait. Qui ramènera ces enfants qui ont été tués? Qui sortira ces enfants de prison depuis 2018? Aujourd'hui, 2027, les enfants sont en prison à cause de la diaspora. Maintenant, vous entrez dans les vies privées des gens pour les raconter vos vies, alors que vous n'êtes même pas capable de gérer votre propre vie. Vous vivez en sous-location. Vous n'avez pas de papier. Vous ne payez même pas des impôts là où vous vivez. Vous vivez mal. Dans vos familles, vous avez des problèmes. Mais c'est dans les problèmes, les vies des autres, que vous êtes capable d'aller sortir vos gros yeux pour montrer que vous pouvez réfléchir toujours dans les vies des gens. Vous connaissez combien de couples mixtes au Cameroun? Vous connaissez combien de couples Bassa, Bamileke, Betty, Bamileke, Douala, Bamileke, Nordis, Bamileke, anglophones, francophones, qui vivent dans notre pays? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi vous voulez détruire le Cameroun? Vous êtes plus dangereux que Paul Biya. Oui, vous êtes plus dangereux que Paul Biya. Parce que vous êtes plus nombreux que ceux qui gouvernent le Cameroun. Vous, la diaspora en général, vous êtes nombreux. Alors pourquoi vous voulez réfléchir comme des enfants perdus alors que vous êtes des intelligents? Paul Biya, président, a échoué, mais vous êtes encore plus dangereux que Paul Biya qui a échoué. Vous avez eu le temps de regarder Paul Biya, de l'observer, d'observer tous ces petits mouvements. Vous avez vu Paul Biya jeune. Vous l'avez vu vieillir, il n'a pas changé d'un iota sa façon de faire. Mais vous qui avez appris, vous faites pire que Biya. Vous faites pire que sa femme.
Vous êtes plus dangereux et dangereuse que Brenda Biya. Vous faites ça comment? Vous vous opposez les uns aux autres. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Aujourd'hui, là, tout le reste, tous les problèmes des personnes, de certains d'entre vous, c'est qu'il y a des problèmes pour qu'on arrache les biens des autres. Chaque jour que vous faites ça, vous déclenchez un problème quelque part pour vous faire détester. On vous déteste parce que vous êtes des Bamileke. Et ceux-là qui pensent vous détester parce qu'ils sont des bêtis, ils sont victimes de ceux-là qui sont bêtis et qui sont plus hauts, qui vivent dans le même pouvoir que eux. Et alors, à la fin, nous sommes tous dans le même système et c'est Biya qui profite. Et c'est ceux qui sont autour de Biya qui profitent. Alors, à quoi ça sert de venir parler ici? Taisez-vous, taisez-vous, fermez-la, comme disait souvent Dieu de Nimbalamba. Fermez-la si vous n'avez rien à dire. Non, allez vous cacher. Je ne sais pas ce que vos enfants vous disent à la maison. Oh papa, quand tu as fini de dire ça, papa, ce que tu as dit là, tu as totalement raison, hein. Tu l'as bien insulté, hein, papa. Oui, tu as insulté ses parties intimes, vraiment. Oui, tu l'as dit bordel, sale pute, tu avais raison. Quand vous avez fini de dire ça, vous êtes fiers de vous? D'insulter les femmes comme ça publiquement? De violenter les femmes publiquement? De violenter vos maris publiquement? Quand vous avez fini de faire ça, est-ce que vous êtes content? Comment nous regarde-t-on à l'extérieur? Comment nous regarde-t-on à l'international? Alors nous allons nous asseoir, nous dirons que c'est Donald Trump qui est mauvais. Que faisons-nous pour être bon, être différent de Trump? Que faisons-nous pour être bon et être différent de Biya et de sa femme et de son système? Il faut donc le changer. Il faut le changement. Et le changement, ce n'est pas dans la masse. Le changement, c'est d'abord soi-même. Se débarrasser du démon qui habite chacun d'entre vous. Et dès que vous vous débarrassez de lui, vous serez capable d'accueillir à cœur ouvert ceux qui viennent sans distinction de race, de religion, ni de région. Vous serez capable de faire beaucoup de choses. Quand vous allez apprendre à faire la différence, à vous poser les bonnes questions et à répondre, à apporter des bonnes réponses, vous verrez ce que ça va donner. Alors j'ai voulu partager avec vous et dire à Belka Tobi, personne ne connaît le problème que vous avez. Ici aux États-Unis, il y a plus de divorces des Camerounais plus que partout ailleurs. En France, il y a plus de divorces des Camerounais que partout ailleurs. En Allemagne, partout, les Camerounais que vous voyez dans les réseaux sociaux là, s'ils commencent à vous raconter leur vie, si moi je vous dis ce que je vis ici tous les jours, parce que je reçois, je ne fais pas des clashs ici, je reçois vos doléances, je règle des problèmes qui ne sont même jamais entendus dans les réseaux sociaux. Je fais de 3-4 heures de communication avec des couples au téléphone pour écouter leurs problèmes, pour régler leurs problèmes, leur dire de se taire et de régler ça en silence, pensant aux enfants. Ça s'est passé tout récemment en Angleterre. Oui, monsieur, le dernier couple il y a quelques jours, en Angleterre. J'ai passé 4 heures de mon temps. Dieu merci, ils se sont ressaisis. Pensez à vos enfants. Nous sommes dans des pays étrangers. Quel que soit le passeport que tu détiens, dis-toi toujours que tu es étranger. Un jour ou l'autre, ça peut se retourner contre toi. N'expose pas ta femme parce que tu crois que tu l'as ramenée, tu as une maison, tu as ceci, tu as cela, pensant que toi tu es en sécurité. Séparez-vous si ça ne va pas et séparez-vous tranquillement. N'expose pas ton homme, croyant que parce que tu es arrivé, tu as les papiers, tu as le travail, il a ceci, il gagne moins que toi, ainsi de suite. Attention, séparez-vous si ça ne va pas. Parce qu'un jour ça peut se retourner contre toi, madame. Faites gaffe. Tout Camerounais, toute Camerounaise, toute Africaine qui se retrouve hors du continent est en mission. Dans le climat de son premier adversaire. Elle est en terre ennemie. Il faut savoir ça. Vous ne devez pas vous faire la guerre. Fonctionnez comme les autres font. Les Juifs d'Israël, les Chinois, les Mexicains. Fonctionnez comme ça tactiquement dans vos têtes. Pourquoi vous voulez toujours exposer? Les criminels sont comme ça. Les criminels sont pleins ici avec les problèmes des Africains. Child support, divorce, séparation, bagarre, escroquerie, fémania. Toujours les Africains. C'est eux qui font vivre cette économie. Alors que cet argent-là pouvait les servir pour développer chez eux. Mais ils sont dans des tribunaux. Avec leurs époux, les enfants sont tirés à gauche, à droite. Mon cher ami, j'ai fait un enfant avec une femme, elle décidé de partir. Vraiment, je n'ai pas le temps à perdre. Je fais ce que j'ai à faire sans problème. Ça se passe sous silence.
Si tu veux faire ton one-man show, tu fais ton one-man show. C'est sans moi. Vous me connaissez. Je ne règle jamais les problèmes de ma vie publiquement. Jamais. Tu peux m'insulter, insulter mes parents, tu peux raconter toute ta vie. Tu as fini de dire, si ça t'a fait plaisir, tant mieux pour toi. Ici, je ne fais pas dans l'émotion. Je vous ouvre l'esprit que chacun réfléchisse pour son intérêt personnel. Je n'attends pas vos vues, je n'attends pas vos likes. Je parle ici à des prochaines générations qui ne sont même pas encore nées pour certains d'entre eux. Ils apprendront ce que je pensais de ce qui se passe autour de nous. Ils ne poseront pas la question forcément, papy, qu'est-ce que tu avais fait quand tu étais? Voilà. Si YouTube n'existera plus, nous avons quand même créé des plateformes pour conserver un certain nombre de choses. Vous pouvez aller regarder ça là-bas. D'autres ont écrit des livres. Vous pouvez aller lire ce que nous avons fait. Nous n'étions pas tous dans le même registre. Certains se sont légalement battus pour l'intérêt de la masse. Ok? Donc c'est ce que je voulais vous dire ici. Belkat Toby, ressaisis-toi. Fais attention. Il y a plus grand que toi qui sont tombés, on les a oubliés vite fait. Il s'appelait Manu Dibango. Tu peux être un très bon artiste. Les Camerounais sont des plaisantins qui vont te pousser dans la gueule du loup. Et quand tu tombes, ils se moquent de toi. L'un des artistes camerounais que les Camerounais ont tué devant tout le monde ici. Je vais vous donner deux exemples. Deux. Vous avez vu comment on a fini avec Longa Longa. Parmi les artistes paroliers au Cameroun, ce garçon est un génie. Est un parolier, un génie. Mais on l'a tué. Il n'est pas plus... Vous avez vu, il y a un autre appareil qu'on appelle Grand Corps Malade. Il écume les plateaux télé. Longa Longa est plus que lui. Mais on a détruit Longa Longa. Le gars remplissait les salles. Même étant en prison, quand il sortait, les salles étaient pleines. Même étant en prison, quand il sort faire un concert, les salles étaient pleines. Le voilà qu'on a détruit. Parfois, on vole même ses habits. Et ce sont toujours les Camerounais qui se moquent de lui. Je ne sais pas ce qu'on va respecter. Je te prends un autre exemple. Manu Dibango. Le voilà couché, paix à son âme, quelque part là-bas en France. Manu Dibango. Même sans jouer, quand tu regardais la tête de Manu Dibango, tu voyais seulement dès que tu voyais quelqu'un avec le Congolais bon, la référence était Manu Dibango. Ce n'est pas lui qui a créé le Congolais bon, mais sa stature d'artiste de renom a fait de lui une référence que quand on te voyait quelque part, tu étais fier de que ton baya major là, c'est comme Manu Dibango. Hein. Le simple fait qu'on disait ça, c'est le nom du Cameroun. Il est de quel pays encore Manu Dibango? Il est du Cameroun. Le voilà qu'on a abandonné en France. Je te prends cet exemple-là. Je te prends le tout dernier. Ça, c'est le bijou. J'ai laissé ça pour la fin. Parce qu'il couvre d'abord tous les mots. Il est non-voyant. Il est talentueux. Les Camerounais l'ont tué tout récemment. Aimé. C'est un artiste. Il a chanté Viviane. L'année dernière, 2025. Un Ivoirien a voulu récupérer cet enfant. Il a redonné vie à sa chanson Viviane. Les Camerounais se sont levés. Ils se sont opposés devant tout le monde. Ils ont fait exactement des lives comme ils font pour toi là. Oh, Belkat Toby, il est mauvais. Belkat Toby, il est ceci. Oh, la femme de Belkat Toby, elle est bamileke, elle a fait ceci, elle a fait machin. On va te chercher des vidéos, je ne sais pas tout coup, on publie. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Aimé. Prince Aimé, c'est comme ça qu'ils ont fait avec lui. Non, ils ont fait des lives. Non, n'y va pas. Il ne faut pas aller voir des bordeaux, le cul va. Ne parle pas avec lui. Il va te mentir, machin, tout ça là. À la fin, il a tout perdu. Il est maintenant en train d'errer dans les réseaux sociaux comme un mauvais esprit. Ce sont des Camerounais. Alors faites très très attention. Très très attention. Le dernier exemple, pour conclure, c'est Paul Biya lui-même. Tout ce que tu vois au Cameroun là, ont toujours fonctionné sur le chapeau de Paul Biya. Voilà le même Paul Biya aujourd'hui. Toute sa famille a été éliminée. Il ne faut pas les voir marcher vivants comme ça, mon grand frère Toby.
Il ne faut pas voir ces gens-là marcher comme ça. Tu es plus important dans ta vie que certaines personnes qui te demandent de faire tout et n'importe quoi. Regardez Paul Biya, tu t'allais chanter pour lui. Regardez sa femme et regardez ses enfants. Occupe-toi de ta vie. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire. Je me rappelle des moments où tu as passé, ta carrière a été une carrière dans des sites très difficiles. Alors chaque fois que tu as envie de monter, il faut qu'on te ramène quelque chose pour te ramener vers le bas. Fais gaffe. Ne permets pas aux gens de venir rentrer dans ta famille pour te détruire. On ne s'est jamais rencontré. Je veux que tu sois l'exemple pour les autres. J'aime bien ton show, tu fais ton show. C'est ça l'artiste. Tu fais ton show, ton one man show un peu partout. C'est ça. L'artiste veut toujours qu'on parle de lui. Mais, à force de parler de toi, il ne faut pas qu'on te pousse à la dérive. Pour venir manquer le respect à ton épouse publiquement. Pour venir tu veux te justifier chez qui? Tu expliques quoi à qui? Tu viens faire la conférence de presse pour une histoire familiale, une histoire de couple. On connaît. Et à manquer. Qui est bien anyway? Tu viens, je vais faire une conférence de presse. Tu viens m'expliquer. Tu vas écrire. Oh, tu vas faire la chanson. C'est quoi ça? Comportez-vous. Comporte-toi. Ton problème, je ne veux pas savoir. Reste à la maison. Rentre dans ta maison. Règle tes problèmes avec ton épouse. Si ça ne va plus. Il y a des gens qui ont divorcé. Chacun prend sa route. Ne viens pas l'exposer. Qu'elle ne vienne pas t'exposer. Arrangez vos problèmes chez vous. Ne laissez pas les démons des réseaux sociaux, les sans repères des réseaux sociaux. Les sorciers, parce que les plus grands sorciers se retrouvent dans les réseaux sociaux que vous voyez là. Ils ont été chassés dans leur propre famille. Ils viennent se redonner une vie dans les réseaux sociaux, pensant faire des buzz, des clashs, alors qu'ils ont été refoulés dans leur propre famille, où ils n'ont pas place même en tant que démons. Ils ont été chassés. Ils veulent vous entraîner. Faites gaffe, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Et je saurai toujours compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.